petit tutoriel, je vais essayer de faire ça en 5 minutes, pas plus, pour vous inspirer d'activités Montessori. Le savoir-être est important. Maintenant, comment on crée des activités Montessori à la sauce Montessori? Des idées de matériel. Moi, j'adore le Dollarama, j'adore le comptoir Emmaüs, Village des valeurs. Je vais chercher du matériel là-bas. Les plateaux en bois ne sont pas toujours évidents à trouver. Deux choses intéressantes pour les plateaux en bois. Au magasin Dollarama, on a des petits plateaux comme ça à 3 $. En fait, c'est une boîte. Fait qu'il y a deux plateaux, puisqu'il y a un fond de boîte et un couvercle. Ça peut très bien servir pour faire des plateaux Montessori pas très chers. J'achète aussi, moi, des panneaux d'artistes sur bois au magasin 1 $. Là, ces fameux panneaux-là, qui, une fois ouverts, ressemblent à ça, l'intérieur. Donc, on pourrait peinturer ici. Moi, je m'en sers comme plateau d'activité. Alors, c'est facile pour les enfants, pour le prendre, le transporter. C'est quand même assez solide, puis ça coûte 3 $. Donc, si vous en manquez des plateaux dans vos groupes, c'est une petite chose que vous pouvez aller chercher. Sinon, vous allez avoir des petits paniers de ce genre-là, un peu plus petits, un peu plus gros. Essayez de mettre les choses de façon harmonieuse dans votre classe, dans votre groupe. Si vous avez une étagère où ce que vous mettez les activités d'art plastique, puis il y a 4 activités d'art plastique, essayez que les 4 activités soient dans les mêmes plateaux. Ça va être plus harmonieux, plus facile pour l'enfant de ranger. Si on met des plateaux un peu n'importe comment, c'est difficile. Essayez tout le temps de penser comment ça peut être harmonieux pour l'enfant et facile. Matériel intéressant, vous allez pouvoir trouver au Dollarama des brosses à cheveux, des brosses à dents pour faire des activités de laver et brosser. Des petits bols comme ça. Moi, j'ai vu des enfants jouer avec ces bols-là, essayer de les rouvrir, les fermer. Des fois, on pourrait mettre quelque chose dedans, mais même pas besoin parce que les boîtes sont cute. Le verre, le couvercle du vert va avec le vert, le couvercle du rose va avec le rose. Donc, on attire l'œil de l'enfant avec le désir de catégoriser les choses. Ça se vend en boîte de 5. Des petits cœurs, super cute, attirants. Les enfants vont essayer de les fermer. Vous pourriez en mettre seulement 3 pour les 18-36 mois. Si vous ne mettez rien à l'intérieur des boîtes, vous n'avez pas à courir après vos petits objets et les enfants vont trouver intérêt pour ça. Des petites lumières à ouvrir, à fermer. Magasin 1 $, 4-5 $, des petites lumières comme ça que l'enfant de 18 mois va aimer jouer avec. Ça fait partie de la vie pratique, ça fait bouger les doigts et ça invite les enfants à choisir une activité. Petite bouteille pour arroser les feuilles des plantes, pour laver les tables. Vous pourriez mettre un peu d'eau là-dedans, un petit fond de bleu. Vous pourriez avoir une activité laver le miroir avec la version push-push plus petite. Matériel intéressant que vous allez trouver aussi, des fameux petits contenants comme ça à glaçons dans lesquels l'enfant va pouvoir mettre des choses d'une certaine couleur ou encore vous pourriez avoir 12 objets, 4 objets de chaque couleur et l'enfant présenté dans un petit panier. L'enfant va pouvoir prendre avec ses mains les choses et les distribuer. Distribuer, catégoriser chez l'enfant de 18 mois à 3 ans, c'est une activité très intéressante. Vous pourriez acheter, encore là, au magasin 1 $, des choses intéressantes pour manipuler. Des petites boules comme ça, des petits trucs comme ça qui vont vous servir pour différentes activités. Des pinces à cheveux aussi peuvent servir pour la fameuse pince, un petit peu plus facile à prendre. Voyez lesquelles sont plus solides. Plus l'enfant est jeune, plus on veut une pince qui est facile à prendre. J'ai trouvé des petits papillons comme ça, de couleurs, avec lesquels vous pourriez jouer aux couleurs. Vous pourriez demander aux enfants de pairer. Vous pouvez utiliser ça aussi et les mettre sur un cadre de ce genre-là. Les coller à différentes places. L'enfant pourrait venir coller des velcro dessus. L'enfant pourrait venir coller quelque chose sur le papillon. C'est une activité que vous pouvez mettre au mur dans vos classes.
une fois que le mois est terminé, vous pouvez changer la thématique de ces tableaux-là, mais c'est des choses qui sont intéressantes. C'est sûr que c'est pas durable, ça va pas durer pendant 4 ans, mais c'est quand même des choses qui vont être intéressantes, rapides à faire, qui vont stimuler les enfants. Les fameuses pinces, quand je parlais des pinces un peu plus grandes, plus facile pour les enfants de 18-36 mois de jouer avec ce genre de pince-là, beaucoup plus solide. Aussi, faire un mini jardin. Moi, j'achète ces carrés-là, je les coupe en deux comme ça. C'est un peu comme une styromousse, là. Et c'est un mini jardin qu'on met dans un panier. On met des petites fleurs à côté ou des petits papillons qui sont sur une tige de métal. Puis l'enfant vient planter sa tige de métal dans le styromousse. Alors l'enfant travaille sa main. 18-36 mois, ils vont être intéressés à ça. C'est tout petit. Ça répond aux besoins de manipuler des petits objets. Le but des activités à la hauteur des enfants pour qu'ils puissent choisir pour les 18-36 mois, vous avez besoin, je crois, chez les plus petits, d'avoir des activités qui sont instinctives, qui sont faciles à faire, qu'on a moins de démonstrations à faire. Quand je vous parlais des lumières, c'est dans une petite panier comme ça. La commande est là. Je pourrais le montrer à l'enfant comment l'utiliser. La petite lumière, ça peut occuper un enfant pendant longtemps. Il va pouvoir peser, voir les différentes couleurs. On peut s'amuser avec ça. Quand je dis que vous voulez occuper vos enfants, c'est que c'est un défi de travailler avec tous les enfants à la fois. Fait que je vous recommande d'avoir des activités faciles d'accès, que l'enfant peut être debout. Des activités faciles comme ça, qui vont permettre aux enfants de travailler seuls, de se concentrer sur quelque chose pendant que vous travaillez avec d'autres enfants. Puis, comme ça, votre classe va devenir de plus en plus normalisée. Les enfants vont se placer. Ils vont comprendre que quand ils prennent une activité, ils vont la ranger, qu'ils peuvent en choisir un autre. Donc, ça, c'était ma présentation du matériel. Petit truc comme ça aussi pour jouer avec un tamis et aller chercher ces petits trucs-là qui flottent dans l'eau avec un tamis. Super intéressant. Dans une autre capsule, je vous montre sur vidéo les activités que j'ai faites à partir du matériel que je vous présente.